Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez pris le temps de regarder la vidéo du match du Paris Saint-Germain contre Angers. C'est une vidéo que j'ai postée juste avant celle-ci. Maintenant, on va parler de l'actualité du Barça. Ok. Depuis un bon bout de temps, je n'ai vraiment pas parlé de notre principal sujet de la chaîne. Le sujet qui nous passionne le plus, le Barça. Mais bon, je vais essayer d'être le plus précis possible. Donc du coup, j'ai gardé certaines notes pour ne pas me perdre à travers des idées ou ne pas oublier certaines choses. Donc, comme vous le savez certainement, le Barça va aller jouer contre Levante demain. Mais avant déjà de parler de ce match, revenons déjà sur ce qui s'est déjà fait jusque-là. Donc, on va commencer avec l'entraîneur Flick. Ok. Donc, en conférence de presse, Flick a dit ceci, il était très clair. Je ne veux laisser partir aucun joueur. Ok. J'ai besoin de tout le monde. Il a vraiment insisté sur la stabilité du groupe. Ok. Et il a confirmé qu'il compte en fait sur Marc Casado, sur Fermin, ok, Fermin Lopez, et également sur Gérard Martins. Bon, selon lui, en fait, on doit avoir un effectif complet, ok, parce que la saison va être longue et elle va également être très exigeante. On l'a déjà vu la saison dernière, on était quelquefois limité dans nos choix, ok. Le banc de touche n'était pas assez large et du coup, si un joueur se blessait ou si un joueur avait une quelconque indisponibilité, ça devenait très compliqué pour nous. On devenait vraiment soucieux par rapport à celui qui va prendre la place. Et aujourd'hui, avec notre situation, c'est vrai que cette saison, on va dire, pour le début de cette saison, ok, on a déjà une meilleure situation par rapport à l'année dernière. Ok. Il y a de nombreux joueurs qui ont rejoint le groupe, principalement ceux qui viennent de la Masia. Mais bon, c'est déjà mieux que la saison dernière, mais ce n'est toujours pas assez suffisant. Vous le savez certainement, on visait certains joueurs, mais notre réalité financière nous a empêchés de pouvoir recruter ces joueurs-là. Donc, ce n'est vraiment pas le moment de se débarrasser de X ou Y sans pour autant, ok, prendre d'autres joueurs en échange, avoir d'autres renforts. Mais se débarrasser de nos joueurs qu'on a en ce moment, en tout cas ces joueurs-là qui sont potentiellement sur la liste, ne nous permettrait pas en fait d'avoir des joueurs avec, on va dire, un réel plus-value en fait. Des joueurs vraiment d'un haut standing. Parce que les joueurs dont on pourrait se débarrasser aujourd'hui ne pèsent pas assez, excepté Fermin Lopez peut-être. Mais la majeure partie de ces joueurs ne sont pas très, on va dire, ils sont pas. En fait, la valeur financière, en fait, pour l'instant, n'est pas très élevée. Du coup, on ne pourra pas, en échange, prendre d'autres joueurs de très haute valeur avec ces potentiels ventes. Donc, Flick veut vraiment garder ce joueur-là. Il compte sur chacun de ces joueurs parce qu'il y aura des moments où X ou Y ne seront pas disponibles. X et Y ne vont pas être là. Donc, il sera préférable de mettre d'autres joueurs pour pouvoir compenser ce vide-là, en fait. Bref, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, même si je pense que c'est également une question de chèque, ok. On ne va pas se mentir, financièrement, c'est très chaud pour nous. Donc, si on proposait un certain montant pour certains joueurs, je crois que même lui, il va complètement changer d'avis. Mais on va peut-être y revenir la prochaine fois. Dans un premier temps, en fait, le club a avancé sur les dossiers de prolongation. Ok, on a Frenkie de Jong, dont le dossier est pratique, c'est vraiment tout proche. Comme vous le savez certainement, il a changé d'agent. Donc, en ce moment, ça se passe plutôt très bien entre la direction et Frenkie de Jong et ses agents. Donc, actuellement, lié au Barça, il est jusqu'en 2025. Ça, c'est le contrat de Frenkie de Jong. Il devrait prolonger jusqu'en 2028, donc 2 ans de plus, avec une année en option. Donc, ça sera pour 2029 au cas où. Une prolongation en fait qui va sécuriser déjà notre milieu du terrain parce qu'on ne va pas se mentir, on a de très bons joueurs au milieu du terrain, mais perdre Frenkie de Jong serait une catastrophe. Serait une catastrophe. Vraiment, ça serait une véritable catastrophe parce que c'est un joueur qui pèse énormément pour notre club. Il pèse sur tous les plans, en fait, offensivement comme défensivement pour ce milieu du terrain. Donc, c'est vraiment une pièce maîtresse également pour Flick. D'accord. Donc, un autre grand joueur également, un autre grand joueur de notre côté, toujours, c'est Jules Koundé, comme vous le savez si bien, avec qui on a déjà renouvelé le contrat, je crois que c'est jusqu'en 2030. Bon, pour Jules Koundé, il y a eu pas mal d'annonces, il y a eu du moins. Il a été interviewé. Je suis totalement d'accord avec lui, même si j'aurais souhaité qu'il dise des choses autrement. Mais bref, vous le savez certainement, Jules Koundé mince. Désolé si la vidéo venait d'être coupée, en fait, il y a eu un problème avec la batterie. Donc, Jules Koundé a prolongé le contrat avec le Barça. Donc, du coup, c'est jusqu'en 2030, sauf erreur de ma part. Ouais, c'est ça, jusqu'en 2030. Donc, il a été interviewé, en fait, récemment, et on l'a fait comprendre. En fait, on a parlé de Yamal et le Ballon d'Or. Il a fait comprendre que si jamais que Yamal gagne, là, je paraphrase parce que je ne me souviens plus exactement des mots qu'il a dit. J'aurais dû garder ce test légalement, mais en tout cas, il a dit que si jamais Yamal venait à gagner le Ballon d'Or, ça serait mérité.
Mais il a également fait comprendre qu'en dehors de Yamal, il y a également d'autres joueurs qui ont fait de très bonnes performances. Il est intelligent parce qu'il sait que c'est une question piège, puisqu'il joue dans la même équipe que Dembélé, okay, et également Rafinha. Donc, il ne peut pas juste parler de Yamal, oublier les autres joueurs. Là, je parle par exemple de Rafinha ou de Pedri qui sont quand même bien positionnés dans cette liste-là. Donc, du coup, c'est malin, mais moi, j'aurais souhaité qu'ils mettent vraiment de l'avant les joueurs du Barça, ok. Mais bref, ça aurait causé des ennuis avec son autre joueur, son compagnon de groupe. Du coup, il a été intelligent en disant cela, mais j'aurais vraiment souhaité qu'ils disent Yamal, Dembélé, Pedri, qui ne parlent que du Barça. Et après, d'une manière tellement rapide qu'il mentionne Dembélé, mais bref, ce sont mes fantasmes à moi, mais bref, on va s'arrêter là. Puis bien sûr, il y a également Robert Lewandowski, dont il ne faut pas oublier. Il n'a pas joué le premier match parce qu'il avait un petit pépin physique, mais il paraît qu'il peut être disponible pour le second match. Donc pour ce match contre Levante, bon, j'aime bien Lewandowski, mais il a 37 ans. Et on en parlait déjà la saison d'avant, ou même celle qui précédait. Il n'est plus aussi jeune qu'autrefois. On voit quelquefois des limites par rapport à l'énergie. Il ne peut plus se donner autant comme avant. Donc, voici ce qu'il a dit. Je n'ai pas de problème avec mon âge. Tant que mon cœur et mon esprit veulent continuer, je jouerai. Ok? Donc, il est sorti de 2 grandes saisons, il faut également le dire, avec plus de 40 buts. Ça, c'est à son mérite. Et aujourd'hui, il est vraiment proche de son retour, donc puisqu'il va potentiellement jouer demain contre Levante. Pour moi, s'il doit être là, forcément, il sera remplaçant, pas titulaire. Mais il faudrait vraiment qu'on puisse laisser du temps à... Mince, au moment où j'ai besoin de parler de lui et j'oublie complètement son nom. Mais c'est pas possible. Ferran Torres. En fait, Ferran Torres est sur une très bonne lancée. Et je veux pas non plus qu'il sente constamment qu'il y a quelqu'un dans son dos, dans sa nuque, qui va facilement lui prendre la place. Ça peut le démoraliser, ça peut le démotiver. On l'a vu avec l'interview de Rafinha. Lorsque Xavi est parti peu de temps après l'arrivée de Flick, nous a fait comprendre que, en fait, le fait que Xavi n'ait pas eu autant confiance en lui, ça le brisait en fait. Et du coup, d'une certaine manière, même lorsqu'il jouait bien, facilement il était le joueur à remplacer, facilement on mettait quelqu'un d'autre à sa place. Généralement, c'était Yamal. Bref. Et du coup, il savait que peu importe ce qu'il pouvait faire, ça ne devait jamais être suffisant. Du coup, d'une certaine manière, ça le pénalisait. Et plus que tu es atteint mentalement, physiquement, ça va se manifester également. Et je ne veux pas vraiment que Fermin Lopez également puisse se retrouver dans ce monde-là, en fait, où il sait que même s'il se donne à fond, on va forcément penser à Lewandowski pour tout ce qu'il a accompli. Lewandowski est un très bon joueur, un grand joueur, ok. Mais aujourd'hui, il a 37 ans, ok. Ça ne me pose aucun problème qu'il revienne, ok. Moi, tout ce que je désire, c'est que ça puisse vraiment être de la méritocratie. Et pour l'instant, Ferran Torres fait du très bon travail. Donc, Ferran Torres devrait être titularisé, devrait être titulaire. Et si jamais on remarque des manquements dans son jeu, on remarque peut-être qu'il faut autre chose, à ce moment-là, on peut mettre Lewandowski à la place de Ferran Torres pour qu'il y ait cette complémentarité-là. Si X est fatigué, Y prenne la place. Si Y ne peut pas, X prenne sa place. Vraiment, c'est ce que je veux. Je veux juste de la méritocratie, rien d'autre. Donc, je pense que, comme je l'ai dit, Ferran Torres va certainement débuter. Enfin, nous allons parler de notre match. Donc, comme je l'ai dit, le Barça va se déplacer à Levante. C'est toujours un terrain très piégeux, ok, un terrain vraiment piégeux. La dernière fois, il a fallu qu'un but de Luc de Jong, encore une fois, du genre que j'aime tant, dans les arrêts de jeu, en fait, pour repartir avec la victoire. Et si vous vous souvenez bien, il faut une perf. Je crois que qu'est-ce qu'il avait dit? C'était Flick en fait, je sais plus trop qui. Il avait dit qu'il fallait, peut-être un youtubeur, qu'il fallait toujours avoir en fait, il fallait toujours être très sérieux, faire une performance vraiment très très sérieuse avec cette équipe-là parce que ils vont jouer la carte défensive. Ça, pour moi, c'est pratiquement un fait, ok? Je n'ai pas encore vu les choses, mais la manière dont je connais les Vantés, ils vont de temps en temps rechercher, on va dire, une petite contre-attaque ou une ou deux contre-attaques. Et vous savez de quelle manière des contre-attaques contre nous, ça peut vraiment nous faire du mal parce que notre défense est très haute. Donc, il va falloir qu'on puisse être vraiment chirurgical tout en évitant au maximum les actions dans notre dos. D'accord? Donc, la dernière fois, ça ne s'est pas terminé de la meilleure des manières, même si on a remporté le match. J'aimerais juste que cette fois-ci, qu'on soit vraiment en mesure de marquer énormément de buts, ok? En fait, pour éteindre l'adversaire dès le début du match, c'est vrai, ça va nous retirer un peu de la passion, ça va nous retirer un peu, on va dire, du suspense. Mais pour moi, il est préférable qu'on procède de cette manière-là. Parce que cette saison, il va falloir qu'on ne laisse absolument rien, vraiment rien à moudre au Real de Madrid. Parce que ils ont eu pas mal de joueurs, ils vont forcément reprendre du galon. C'est vrai, en ce moment, ce n'est peut-être pas la meilleure période du Real. Mais il ne faut pas oublier qu'ils reviennent d'une longue saison également avec, on va dire, la Coupe du Monde des clubs. Après cette période, ils vont reprendre des formes, ils vont reprendre leur esprit, ils vont certainement
être dans une meilleure lancée. Donc nous, c'est dès à présent qu'on doit creuser l'écart, ok, en espérant que de l'autre côté, l'adversaire se renverse également les dents, même si je pense que ça ne va pas arriver pour l'instant. Ils ont un Kylian Mbappé qui revient vraiment en forme en ce moment. Donc il va falloir que nous de notre côté, qu'on puisse gagner un maximum de points possibles, qu'on puisse collecter un nombre de victoires vraiment consécutifs. C'est ce que je voulais dire. Donc pour les joueurs, il ne faut pas également oublier que pour l'instant, Bardi ne peut pas jouer. Ouais, comme je le disais, on a un bon touche aujourd'hui qui est un peu plus large avec les renforts comme Bardi et Rashford. Mais on attendait également un autre joueur, malheureusement qui n'est pas venu. Bref, Bardi ne pourra pas jouer pour l'instant puisqu'il n'a pas encore été inscrit. Gérard Martin également, le gardien, là je parle de Chesney, pardon, ne peut pas être là, mais pour l'instant on a un autre jeune gardien qui peut tout faire. Qui d'autre? Je crois qu'il y a également un autre joueur en défense, mais dont le nom m'échappe en ce moment. Bref, ouais, ça va certainement revenir. Donc, Gérard Martin et Chesney, c'est confirmé. Oui, Peña également ne pourra pas jouer, mais Peña, c'est tout autre chose parce que Peña pourrait aller à Com ou encore dans d'autres clubs italiens, dans d'autres clubs en Espagne, pardon, voire même en Arabie Saoudite. Il y a pas mal de clubs qui ont manifesté de l'intérêt, mais pour l'instant, je pense que ça ne s'est pas vraiment... En fait, il faut non seulement que vous manifestez de l'intérêt, mais que vous mettez également la somme qu'il faut. Et j'espère vraiment pour Peña qu'il va aller dans un très bon club où il va vraiment s'épanouir. Parce que pour moi, j'aurais vraiment souhaité qu'il reste. À la limite, qu'on se débarrasse de Chesney, qu'on se débarrasse de Ter Stegen, mais qu'on laisse Peña. Parce que Peña est un jeune joueur qui vient de la Masia, qui a de l'amour du club. Et malheureusement, la saison dernière, ça ne s'est pas très bien passé avec Flick. Et du coup, aujourd'hui, il est sur un départ. C'est triste, vraiment, c'est triste. Je n'en veux pas à Chesney, je ne dis pas que Chesney n'a pas été bon, mais il est assez vieux et il revient d'une retraite, il pouvait encore profiter de sa retraite et laisser nos jeunes joueurs qui viennent de la Masia réussir chez nous. Vraiment, c'est surtout ça. Ça me fait mal de voir nos jeunes joueurs partir, donc, mais bon, espérons que les clubs qui vont venir pour acheter ces jeunes joueurs-là puissent mettre vraiment des sommes importantes pour que nous également de notre côté, qu'on puisse se réapprovisionner des saisons prochaines, qu'on puisse ne plus être limité par ce fair play financier parce que ça devient saoulant, épuisant de constamment penser au fair play financier, de constamment s'informer concernant le fair play financier. Je vous assure, récemment j'ai lu une vidéo, une publication sur Facebook qui disait, en fait je crois que c'était sur Twitter, ensuite une autre personne a partagé sur Facebook. En fait la personne disait que elle avait appris tous les problèmes qui sont liés au fair play financier ou à l'enregistrement de joueurs grâce au Barça. Bon, je comprends, c'est une très bonne chose, c'est une nouvelle connaissance qu'elle a, c'est une très très bonne chose, bravo. Mais c'est quand même triste et drôle de la maison où, en fait, pas drôle, c'est méchant pour nous, mais on a tellement des embrouilles, on a tellement de problèmes, on est tellement... On n'est pas fauché, on a les moyens, même si on a une grande dette, mais il faut tellement être dans les clous avec le fair play financier. Et du coup, il faut constamment qu'on puisse jongler entre différentes options, faire ceci, faire cela, enregistrer X, Y. Ça devient épuisant, vraiment ça devient épuisant. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais il paraît, bon, je ne suis pas certain pour ce sujet, c'est vrai que cette vidéo était consacrée au Barça, mais j'aimerais parler un tout petit peu, mais parce que si jamais ça venait, si jamais cette information s'avère être vraie, ça pourrait vraiment être une très bonne chose pour nous. Il paraît que le Real pourrait perdre sur tapis vert parce qu'ils ont fait jouer Matuition, j'ai toujours du mal à prononcer son nom. Le numéro 30 du Real qui vient de rejoindre l'Argentin, le numéro 30, je crois que c'est Matuiciono. Machuano, bref, le numéro 30 du Real, ok, le jeune Argentin qui est fan de Messi. Bref, en fait, apparemment, il a été enregistré avec la Castilla, ok, avec l'équipe B du Real, mais il a directement joué avec le Real et il s'entraîne qu'avec le Real. Du coup, ça pourrait être considéré, c'est pas comme, comment dirais-je, le terme exact utilisé. En fait, c'est pas comme un détournement de fonds, mais c'est pas le terme exact, mais disons que c'est comme du magouillage en fait. C'est pas correct que le Real puisse procéder ainsi. Il aurait dû au minimum commencer avec cette équipe B, jouer avec l'équipe B, ensuite passer avec l'équipe première. Pour l'instant, il n'a pas encore joué avec l'équipe B. Et du coup, le faire jouer directement à l'équipe A, ça pourrait être considéré comme une triche. Donc, je pense que soit le Real pourrait, bon, soit disons que le Real pourrait perdre sur le tapis vert, mais je pense que c'est peu probable. Je pense que le Real va peut-être avoir une petite sanction si jamais on condamne le Real. Sinon, rien ne se fera. Vraiment, rien ne se fera. Surtout que c'est Tebas. Donc, je pense que rien ne va vraiment se faire. Au pire des cas, s'il y a quelque chose, il y aura une toute petite sanction pour le Real, sinon il n'y aura pas grand-chose. Donc, je vois mal le Real perdre sur un tapis vert. Bref. L'avant-dernière information, je pense, c'est celle qu'il y a à Tebas. Or, j'ai adoré cette information. J'ai vraiment adoré cette information. Donc, il paraît que Tebas pourrait être limogé parce qu'il a apparemment, bon, on va
pas dire apparemment, j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, divulguer certaines informations concernant le Barça, ce qui n'est vraiment pas correct parce que ce sont des informations personnelles, vous n'êtes pas censé les partager. Et bien qu'il soit un grand fan du Real, bien qu'il soit le président de la Liga, il n'est pas censé faire cela, ok? Bref, j'en ai déjà parlé ici, c'était lié à la vidéo qui concernait Nico Williams, n'hésitez pas à revoir cela. Il y avait plein de colère, donc si jamais ça venait à se produire, je ne pourrais qu'être heureux, vraiment. Il n'a pas que des défauts, bien évidemment, mais c'est vraiment pas une personne que moi je prendrais comme président de ligue parce que pour moi, il est plus un fan qu'un président. Vous comprenez? Du coup, si jamais aujourd'hui on le limoge avec tout ce qu'il a fait, je ne pourrais que me régaler. Toutefois, on est en Espagne. On ne sait pas qui on va mettre à sa place. On peut mettre encore une personne plus radicale que Tebas. Surtout que la majeure partie des gens qui prennent les décisions viennent généralement de Madrid, sans vouloir critiquer le Real. Bon, ils sont généralement nombreux. En tout cas, la majeure partie de ces personnes sont fans du Real. Ce n'est pas le Real qui demande à ce que ces personnes puissent agir d'une telle manière. Ok, non, je ne sais pas ce que je dis. Mais lorsque tu es trop amoureux, c'est comme moi aujourd'hui, ok? Le Barça n'a pas besoin de me demander quoi que ce soit pour que je parle du Barça, étant donné que c'est un club que je porte dans mon cœur. Donc si aujourd'hui, je venais par exemple à arbitrer un match du Barça, même avec la meilleure volonté du monde, en voulant être le plus impartial possible, d'une certaine manière ou d'une autre, soit je vais pénaliser le Barça en voulant montrer aux gens que je suis impartial, soit je vais favoriser le Barça en concernant parce que c'est mon club du cœur, vous comprenez? Donc, je ne sais pas qui on pourrait mettre à la place de Tebas si jamais il venait à être renvoyé, mais je ne vais pas vous mentir. C'est quand même une information que j'attends impatiemment, vraiment impatiemment, parce que ce gars-là me donne des mots de tête, même si il essaie de faire de bonnes choses concernant certaines règles. On ne va pas se mentir, le fair play financier en Espagne, c'est vraiment important parce que les clubs espagnols sont fauchés, malgré de nombreuses victoires que ces clubs-là réalisent en Europe. Ces clubs sont quand même fauchés, ils sont vraiment endettés par rapport à d'autres clubs. Toutefois, et du coup, ça nous limite également. Donc, le fait que le fair play financier puisse être très fort, puisse être vraiment rigoureux, on voit de quelle manière en Europe, ce n'est plus autant ça. C'est vrai que le Real peut peut-être partir de l'exception, mais il y a quelques années, les clubs espagnols remportaient beaucoup plus de trophées en Europe, par exemple Séville, ok? Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Facilement, les clubs espagnols se font éliminer des compétitions européennes. Ne parlons pas du Barça avec le parcours qu'on a fait, mais on l'a vu par exemple en Europe, l'Atlético et autres, ils n'ont pas tenu en fait. Là, je parlais de la Ligue des Champions. On l'a également vu en Europa League, on l'a également vu en Conference League. En fait, les clubs se sont facilement fait éliminer. C'est tout simplement parce que ces clubs n'ont pas pu se renforcer, puisque même lorsque tu as des fonds, il faut respecter la règle du fair play financier. Et du coup, c'est quand même difficile pour ces clubs-là d'être dans les clous. Si jamais l'Espagne avait les mêmes moyens, enfin moi je le dis, si jamais les clubs espagnols avaient les mêmes moyens que les clubs anglais, pour moi de très loin, je dis bien de très très loin, et ça ce n'est même pas un fan qui le dit ou quoi que ce soit, je pense que l'Espagne pouvait être le championnat tellement fort, beaucoup plus fort que l'Angleterre, beaucoup plus fort que tout autre championnat, avec de nombreux clubs qui pouvaient aujourd'hui concurrencer le Barça, concurrencer le Real. On l'a vu la dernière saison de Xavi, de quelle manière Girona était devenu tellement fort même face à nous. Tout simplement parce que City, puisque Girona appartient à City, avait mis quelques fonds dans Girona. Et on avait vu de quelle manière Girona était devenue forte. Et Girona a fait partie du top 4. Mais après, en fin de saison, les joueurs ont été repris, ils sont partis par-ci, par-là. Du coup, Girona est encore retombé. Mais sinon, vous savez de quelle manière l'apport financier est important. Donc, si nos clubs nous disposer de ces fonds-là, vraiment, je suis certain que ces clubs-là devraient vraiment tout exploser en Europe, vraiment tout exploser. J'espère un jour que Dieu me va faire grâce pour que je puisse en parler. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette soirée. La vidéo est déjà assez longue. N'hésitez surtout pas à me faire savoir vous ce que vous pensez par rapport à l'actualité du Barça. Bon, il y a tellement de choses à dire, mais je ne veux pas que la vidéo également puisse être interminable. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. On se dit à bientôt. Ciao. Tiens. Vraiment désolé. Je viens de me souvenir. Ouais. Faut-il que j'en parle aujourd'hui ou demain? C'est un sujet sur le Pichichi. Je vais en parler demain, ok? Je vais en parler demain. Mais n'hésitez pas à me faire savoir, vous, à travers les commentaires, selon vous, qui sera Pichichi cette saison. Que ça puisse être, en fait, par rapport à la Liga, bien évidemment, qui sera le meilleur buteur, et même de l'Europe directement. Selon vous, qui sera le Pichichi. Et j'espère que je vais développer ce point demain pendant un bon moment, vraiment. Prenez bien soin de vous, les amis, et que Dieu vous garde. Ciao!